j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler bronzage parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui font des petites mauvaises choses, petites. Et du coup, je voulais vous montrer, vous expliquer comment je fais ma routine bronzage personnellement. Vous allez voir, ce n'est pas un partenariat rémunéré avec NYX, pas du tout. Même si on dirait, je conçois, mais c'est pas le cas. Je suis absolument pas dermatologue ou médecin. Et justement, je suis une personne accessible, une personne lambda, et donc je vous explique ce que je sais, ce que j'ai vu dans les informations, etc., dans le sens réseau, internet, etc. Mais ce qui est quand même prouvé, hein, et mon expérience à moi. Voilà, sachant que je n'ai que 22 ans, pas encore le cancer de la peau, donc ça devrait aller. Donc, petites astuces pour bronzer correctement cet été. Parce que, comme beaucoup de personnes, beaucoup de filles surtout, j'adore bronzer. Je me trouve beaucoup plus belle bronzée, etc. Et je trouve que voilà, c'est la marque de l'été, ça respire les vacances, et puis c'est agréable et tout ça. Et du coup, avant ça, je me préoccupais pas trop de ce qu'il fallait mettre sur la peau, etc. Parce que je prenais difficilement des coups de soleil et je bronzais énormément quand j'étais petite, donc, mais sans voilà, trop prendre de coups de soleil. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qu'il fallait que je mette sur ma peau parce que bon, ma mère me donnait une crème solaire basique comme ça. Et du coup, qui dit bronzage dit forcément crème solaire, n'est-ce pas? Et du coup, j'en utilise deux, c'est juste pour cette année. L'année dernière, j'en ai utilisé une seule sorte. Mais là, j'en ai aussi besoin de deux puisque j'en mets beaucoup plus souvent et plus régulièrement. Donc, elles viennent de chez NYX, comme beaucoup de produits, vous allez voir. J'ai en premier ma crème, c'est un lait délicieux haute protection SPF 30. Ah oui, il faut que je parle de l'SPF. Moi-même, je ne savais pas, vous inquiétez pas. Mais je me suis rendu compte que donc l'SPF, c'est pas que ça protège plus ou moins, il y a un peu de ça. Mais en gros, l'indice de l'SPF, ça vous indique à quelle fréquence, au niveau du temps, vous devez remettre de la crème solaire, suivant à quel point vous pouvez facilement ou pas prendre des coups de soleil. Donc par exemple, si vous mettez 15 minutes à prendre un coup de soleil sans protection, en plein soleil, etc., et vous comptez ces 15 minutes là plus les 30 minutes de protection, donc en tout 45 minutes, avant de pouvoir remettre de la crème. Bon, ça fait pas beaucoup 45 minutes, hein, mais on est d'accord. Après, voilà. Mais si vous avez la peau très sensible, du coup, mettez plutôt de l'SPF 50 si vous prenez des coups de soleil facilement. Comme ça, vous pourrez attendre plutôt une heure, un peu plus d'une heure avant de remettre de la crème. Sachant qu'évidemment, on est d'accord, c'est mauvais de trop s'exposer au soleil, surtout dans les heures difficiles, on va dire. Je crois que c'est entre un truc comme midi et 16h. Voilà. Mais du coup, moi je... Ah oui, et sachant aussi que c'est mieux de préparer sa peau au soleil. J'ai pas dit ça. Donc, début d'année, par exemple, quand c'est les premiers rayons du soleil, hop, on remet de l'indice 50 pour préparer sa peau. C'est ce que j'ai fait, mais c'était la crème solaire de mes copines, donc je ne l'ai pas. Mais voilà, je mettais de l'indice 50 sur tout ce qui est exposé, donc tout mon corps du coup. Il faut aussi en mettre quotidiennement, même l'hiver, sur le visage. Bon, l'hiver, je pense qu'on peut mettre de la 10-30, hein, ça va. Il y a moins d'UV, ça va. Les UV sont moins forts, il y en a toujours. Bref, et du coup, au fur et à mesure du temps, vous pouvez passer de la... ou de la 70 ou de la 50, ou de la 50 à de la 30, etc. Apparemment, les crèmes à, je sais même pas comment, ce qui existe, 20, 10, 15, tout ça, c'est nul, ça sert à rien. Mettez rien, ça fait pareil. Donc voilà. Là, depuis juin, juillet, parce que j'ai commencé très tôt à exposer ma peau, je mets de l'indice 30 et donc c'est le lait délicieux de protection. Protection cellulaire anti-âge d'ailleurs au passage. Bronzage sublime aux fleurs d'eau et de soleil, donc de chez NYX, qui est pour le visage et pour le corps. Et il résiste à l'eau. Vérifiez bien ça parce que honnêtement, si vous allez vous baigner à un moment dans la piscine ou à la mer et que en fait votre crème n'est pas waterproof, un peu pénible quoi. Et du coup ça vous évite de vous en remettre encore plus souvent que ce qu'il ne faudrait de base. Donc voilà, après c'est appliqué comme une crème solaire normale.
Voilà, mais du coup, bon, vous voyez que je l'ai presque fini déjà. Elles sont super bon. J'aime trop les produits NUX, les produits solaires pour ça. Parce que je serais vraiment. Je pense que ça sent comme le Moneuil, la fleur de tiare. Mais je sais pas en vrai. Je suis nulle pour les parfums, je suis désolée. Mais vraiment, ça sent trop bon. Du coup, voilà. Et du coup, mon deuxième produit, c'est celui que j'avais avant. Et ça me suffisait pour un été. Mais du coup, alors, voilà, je l'ai un tout petit peu entamé. Donc, c'est un NUX aussi. C'est l'huile bronzante qui a aussi pardon, un SPF 30. Et donc, ça, c'est ce que j'ai découvert à un moment. Il y a encore un bout de plastique dessus, mais j'arrive pas à l'enlever. Et donc, elle protège, mais elle vous fait bronzer en même temps parce que c'est une huile. Mais par contre, voilà, elle protège bien. Elle est aussi protection cellulaire anti-âge et pareil, fleur d'eau et de soleil. Et elle résiste à l'eau aussi. Voilà. Pareil, les deux produits sont... Alors vraiment, au niveau coup de soleil, il n'y a aucun problème. J'ai jamais eu de coup de soleil en mettant ces produits-là. D'ailleurs, n'oubliez pas que les coups de soleil, c'est pas seulement des brûlures, c'est une réaction de vos anticorps face à une agression, on va dire, extérieure. Comme quand vous vous coupez, machin, machin. Donc voilà, et à force de prendre des coups de soleil chaque été de votre vie, forcément votre peau, au bout d'un moment, elle va dire waouh, waouh, je peux plus là. Au bout d'un moment, votre peau, je me ventile en même temps, vraiment la meuf trop à l'aise quoi. Votre peau va dire stop et c'est là que ça peut déclencher un cancer. Voilà. Honnêtement, j'ai pas du tout les chiffres de si c'est vraiment. Si c'est très courant d'avoir un cancer de la peau dû à une mauvaise protection. Moi, dans le doute, je m'en mets, comme ça je suis tranquille. Donc voilà, je vous ai parlé de la protection pour le corps, mais il y a aussi ce qu'on peut faire après s'être exposé. Parce qu'on n'en parle jamais. J'ai découvert ça en fait, souvent normalement c'est en duo avec ce produit là, donc c'est encore un produit NUX. Donc c'est un lait fraîcheur après soleil qui prolonge le bronzage, répare et apaise, toujours fleur de soleil et d'eau, toujours la même odeur. Bon là évidemment donc il n'y a pas de SPF puisque ça se met après s'être exposé au soleil, donc en général c'est le soir donc il n'y a plus de soleil, logique. Et donc c'est pour visage et corps, on peut y mettre sur le visage. Et sachant que moi j'ai une peau très sensible, vous le savez, ça ne me fait absolument rien, pas de tiraillement, pas de rougeur, rien du tout. C'est hyper bon pour la... Enfin, ça n'abîme pas ma peau, ça ne l'agresse pas. Au contraire, je ne sais que c'est une fois cette année, non un peu plus en vrai, mais qu'une fois sur un coup de soleil, parce que voilà, c'était le début de l'année et en fait j'allais me baigner, j'ai oublié de mettre ma crème solaire, voilà. Donc j'ai pris un coup de soleil sur le nez et les joues. Et du coup j'ai mis de l'après-soleil et là... parce que bon ça me brûlait un coup de soleil, enfin, voilà vous savez ce que c'est. Donc quand j'en mettais voilà ça me picotait un tout petit peu mais très 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 léger. Et au bout d'un moment ça commence à s'apaiser mais vraiment ça dure je sais pas 5 minutes le temps que je l'étale quoi. Et le lendemain rien du tout, mais vraiment plus rien. Et, et du coup j'ai même pas pelé du nez, vraiment il n'y avait plus rien, plus de rougeur comme si rien ne s'était passé. Donc je vous dis pas qu'il faut s'exposer tranquillou pilou et après on met juste de l'après-soleil, bien sûr que non, mais en tout cas je pense que ça peut vraiment aider votre peau à justement cicatriser et du coup c'est comme un médicament pour les anticorps quoi. Donc voilà, moi et du coup ça prolonge aussi le bronzage. Je sais pas vraiment à quel point, mais en tout cas, pour les coups de soleil, ça c'est hyper efficace, c'est sûr. Donc voilà, c'est un produit que j'utilise aussi pour le bronzage. Et un petit bonus que j'ai pris cette année, et j'ai un bouton là, je sais pas, ça se voit pas du tout de base, mais là en vidéo ça ressort de ouf, je sais pas pourquoi. Un dernier produit NUX, avant-dernier, pardon, qui allait avec celui-là, je crois. C'est le shampoing douche après soleil, donc voilà, vraiment, imaginez-vous au camping, à la plage, en vacances, ou même chez vous sur votre terrasse en train de bronzer. Hop, petite crème solaire ou petite huile bronzante, hop hop hop, on bronze tranquille. Et après, forcément, le soir, on sort un petit peu, voilà, maintenant qu'il fait un peu moins chaud. On se douche avec le shampoing douche NUX. Et on se réhydrate la peau avec l'après-soleil. Là, vous êtes au taquet. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas vous en parler. Parce que je vais juste l'emmener en vacances. Je le garde précieusement pour les vacances, parce que c'est là que je bronze le plus. Mais voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui est écrit dessus. Donc c'est un shampoing douche après-soleil
qui rafraîchit et élimine les filtres UV, le sel, le chlore et le sable. Donc vraiment ça nettoie vraiment votre peau après une journée de vacances à la plage ou à la piscine. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc le dernier produit NYX, c'est, voilà, on protège bien notre peau, etc. Le visage et le corps. Mais il y a autre chose qui est exposée au soleil, ce sont nos cheveux. Et je suis la première à ne pas du tout m'en occuper, vraiment. Et pourtant il existe, parce qu'en fait j'en entends pas parler, donc je vous en parle. Un spray, bon là c'est NYX, mais je pense qu'il en existe d'autres marques, mais pas tant que ça je pense, parce qu'on n'entend pas du tout parler. Mais c'est un spray qui protège les cheveux donc des UV du soleil. Donc c'est une huile lactée capillaire protectrice hydratante aux fleurs d'eau et du soleil, c'est toujours la même odeur. Multiprotection UV, sel et chlore. Et normalement il faut y mettre... c'est sur cheveux, pour le cheveu et cuir chevelu, mais c'est sur cheveux secs, pas besoin de rincer. Ah, et ça protège vos couleurs aussi. Vous pouvez y mettre sur cheveux secs ou mouillés, moi je mets toujours sur cheveux secs. Avant et pendant l'exposition. Et ça résiste à l'eau. Vraiment, ce produit, il est trop bien. Après, très honnêtement, je n'en mets pas régulièrement, donc je ne vois pas du tout de résultat. Mais pour ma conscience, mettez-en. Et de toute façon, même moi, il faut que j'en mette beaucoup plus parce que je n'y pense pas alors que c'est vraiment un bon produit vu que le reste marche très bien. Ensuite, je sais que quand on dit bronzage, on pense tout de suite graisse à traire, mon-œil, etc. J'en ai aussi du mon-œil, la preuve ici, j'en ai acheté chaque année, je prenais celui d'Yves Rocher, mais peu importe lequel. Vous savez de toute façon que je suis une fan d'Yves Rocher, voilà. Surtout avec leur gamme, avec le gel douche miniature qui fait corps et cheveux, ça c'est le top. Et en plus ça sent trop bon, ça sent les vacances quoi. Et du coup, il me reste un fond de cette huile pailletée, au mon-œil, toujours de chez Yves Rocher. J'ai du mal à utiliser puisque je ne l'utilise plus pour bronzer. Parce que imaginez, vous faites de la cuisine. Imaginez que votre peau, c'est votre poêle. Le soleil, c'est le feu, votre gazinière, quoi. Que vous allumez, parce que c'est le jour, voilà. On s'expose, on met la poêle sur la gazinière. Et vous mettez de l'huile sur votre poêle. Comme vous mettriez de l'huile sur votre corps, mon-œil, graisse à traire, etc. Si vous laissez, comme ça, vous touchez pas, vous mettez pas d'aliment dedans, juste vous laissez. Et bah au bout d'un moment, votre huile, elle va cramer sur votre poêle. Même si c'est une bonne poêle. Même, parce que votre peau, elle sera jamais comme les poêles hyper derniqueries là, où rien ne se cuit dedans là. Je sais pas comment on dit. Où rien ne brûle dedans. Votre peau, elle est pas comme ça, c'est une vieille poêle. Parce que votre peau de base, elle est pas faite pour s'exposer en plein soleil dans les pires heures, tout l'été, etc. Elle a besoin d'être protégée. Donc, si vous mettez de l'huile en pleine exposition, et ben votre peau, elle brûle. Elle ne peut que brûler. Et c'est suite à des brûlures qu'elle va bronzer. Mais les brûlures sont quand même là. Votre bronzage, il sera dû à des brûlures en fait. Donc, comment vous dire que c'est pas très bon pour votre peau. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille au lieu de jeter toutes vos huiles. Bon, la graisse à traire, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, si j'en ai entendu parler, mais j'en ai jamais utilisé. Parce que bon, déjà je bronze très bien naturellement. Donc je comprends qu'il y a des personnes voilà, qui bronzent pas facilement, qui en utilisent. Mais vraiment, en plus, si vous bronzez pas facilement, c'est que votre peau est encore plus contre les UV, on va dire. Elle est encore plus sensible aux UV. Voilà, c'est le meilleur mot. Et du coup, si vous l'obligez à se cramer, c'est là que vous allez encore plus l'abîmer, mais sauf que ça, vous en rendez compte beaucoup plus tard, à 40-50 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut prévenir tout de suite. Donc la graisse à traire, je sais pas trop comment ça s'utilise et comment ça peut se recycler, on va dire, puisque du coup après cette vidéo, bien sûr, vous ne l'utiliserez pas pour bronzer. Mais par contre le mon-œil, moi du coup je vous le conseille en soirée, après justement être exposé, comme ça on sent bon le mon-œil et tout, notre peau est un petit peu hydratée, sachez que l'huile hydrate beaucoup moins que le lait ou les beurres corporels. Mais voilà, ça peut, en plus celle-là elle est pailletée, donc vraiment pour se sublimer, briller un petit peu, c'est vraiment bien. Mais voilà, que la nuit ou lorsqu'il y a vraiment très peu d'UV. Et sachez que, je sais pas si vous savez, attendez je me décale comme ça je vous fais une petite capture d'écran ici. Lorsque vous êtes sur votre météo, vous pouvez voir l'indice UV, moi je le regarde tous les jours. Et il me semble que le plus fort en France c'est environ 9,
Le plus faible, donc c'est 1 ou 2. Et au maximum, je crois que ça va être 15, mais c'est vraiment dans les pays, dans le désert, quoi. Il me semble que c'est ça. Donc, voilà, si c'est 9, normalement, vraiment protégez-vous bien, parce que là, c'est le meilleur moment pour attraper des coups de soleil. S'il est plutôt de 4-5, protégez-vous quand même, dans tous les cas, mais ça va. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte dans votre bronzage. Je me remets au milieu. Voilà, après, conseil bateau, mais n'hésitez pas à vous hydrater. Parce que le fait de du coup remettre un petit peu d'eau dans votre corps, ça fera du bien. De toute façon, l'eau, on n'a plus besoin d'en parler. On sait que c'est super bon pour tous les ongles, la peau, les cheveux, les yeux, tout. Tout. Mais du coup, ça va vraiment fluidifier tout ça. Ça va aider votre peau à combattre les UV et du coup à combattre on va dire, les coups de soleil et plutôt à bronzer. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà. Et puis pour éviter les insolations, c'est plutôt pas mal. Et dernier petit tips que pareil j'entends pas beaucoup mais que j'ai vu il y a hyper longtemps, c'est les parfums. Les parfums sont faits d'alcool et un plein soleil ça crame votre peau même si vous mettez de la crème solaire. Donc pour ça je vous conseille plutôt d'utiliser des brumes. Celle-là vient de chez Victoria's Secret que j'ai depuis super longtemps et celle-là vient de chez Yves Rocher qui sent la noix de coco. Même eux ils sortent des brumes. Et honnêtement je sais pas si c'est vraiment safe, tranquille pour votre peau si vous pouvez en mettre autant que vous voulez mais vous exposez un plein soleil. Je suis pas sûre parce que dans tous les cas pour moi dans les brumes il y a des produits chimiques pour les odeurs etc. Mais il y a moins de risques en tout cas en utilisant une brume plutôt qu'en utilisant un parfum puisqu'il n'y a pas d'alcool. Voilà. Donc c'est mieux utiliser les brumes et puis en plus ça fait... c'est plus léger comme odeur et en plus honnêtement si vous mettez plein de crème solaire etc ça sent déjà super bon donc pas besoin d'utiliser de brume. Dernière chose, que ce soit en après soleil ou pas, pensez vraiment à hydrater votre peau après exposition, après vous êtes lavé etc, après avoir bien transpiré. Je sais qu'il fait chaud, on a un été où il fait très chaud, peu importe où vous êtes je sais qu'il fait chaud. Je sais que vous savez transpirer. Et du coup je sais qu'on n'a pas du tout envie de s'hydrater le corps après s'être lavé. Le soir on est en mode... Ça y est, enfin je ne transpire plus, je ne bouge plus. Et pourtant, j'ai un petit tips. Dans certaines marques, je vais décaler parce que je vais mettre des petites captures d'écran ici. Dans certaines marques, comme par exemple bah, du coup Yves Rocher, The Body Shop, c'est ce que je fréquente le plus. Mais je pense qu'il y a d'autres marques aussi. Ils font des gelées ou des yaourts qu'on peut mettre au frigo et qui vous hydratent le... Bon, c'est pas à consommer, hein, c'est pas à manger, c'est à mettre sur votre peau. Comme par exemple, j'ai celle-ci qui est quasiment finie de chez Yves Rocher. C'est la gelée hydratante énergisante, c'est la collection été d'il y a un petit moment maintenant, à l'abricot. Et c'est hyper léger et c'est pas du tout... la même texture qu'un lait ou qu'un beurre qui sont hyper gras et tout. Là c'est vraiment léger et ça fait frais quand on y met sur la peau, alors encore plus quand on y met au frigo, ça fait vraiment du bien. Et voilà, et du coup au moins ça vous rafraîchit sur le corps, ça vous rafraîchit un moment d'ailleurs et ça vous hydrate. Et comme ça vous aide à préserver le bronzage. Aussi autre petit tips, le fait de s'exfolier le corps régulièrement, ça va vous permettre en fait que votre bronzage il ne se mette pas sur vos cellules mortes mais sur les cellules neuves et que du coup il dure plus longtemps puisque les cellules neuves elles vont mettre plus de temps à partir que les cellules vieilles mortes, voilà. Donc ça permet de tenir votre bronzage plus longtemps. Donc si vous appliquez tous ces conseils, vraiment vous aurez un bronzage au top du top jusqu'au 31 octobre, moi je vous le dis. Après n'oubliez pas que vraiment bronzer c'est une mode, clairement. C'est d'ailleurs ou une mode ou un phénomène dû à la météo du coup. Mais voilà, ne vous obligez pas du tout à bronzer parce que c'est beau. Bronzer parce que ça vous fait plaisir, parce que pour X raisons, mais vraiment juste parce que vous avez une raison ou parce qu'entre guillemets vous n'avez pas le choix, voilà, vous faites une randonnée, etc. Mais en tout cas, protégez votre corps parce qu'en général quand même l'été on bronze qu'on le veuille ou pas. Mais du coup, protégez votre corps, même si vous ne voulez pas bronzer, et si vous ne voulez pas bronzer, mais c'est entièrement votre droit. Vraiment, on s'en fiche qu'on soit bronzé ou pas. Et voilà, sachez que c'est qu'une question de mode et qu'en plus c'est éphémère du coup, puisque ça ne dure que l'été. Et n'essayez pas d'avoir le meilleur bronzage, etc. Quoi. D'ailleurs, sachez que personnellement, pour moi, les meilleurs bronzages sont ceux qui n'ont pas de marque. Donc, du coup, je m'ai placée pour dire ça parce que moi j'ai mes bracelets que je garde tout le temps et du coup j'ai une marque de bronzage là-dessus. Mais
D'ailleurs, donc voilà, petit dernier conseil. Si vous voulez vraiment avoir un beau bronzage, évitez du coup les bretelles et bon, les culottes, bon, tout dépend de votre âge. Vous pouvez mettre des culottes plutôt avec des ficelles. Comme ça, par exemple, on voit moins la trace. Même si en général, le soir, bon, cette partie-là, on ne la voit pas, n'est-ce pas, quand vous êtes habillé. Donc, mais voilà, en tout cas pour le haut, évitez du coup de mettre des bretelles. Comme ça, au moins, ça bronze sans qu'on voit exactement là, votre maillot de bain, comme si vous ne l'aviez jamais enlevé. Et du coup, c'est beaucoup plus joli, surtout si vous mettez un haut avec des bretelles fines ou alors avec justement sans manches. Oui, sans manches. Au moins, on ne voit pas des bretelles de maillot de bain qui ont traîné dans la journée. Et voilà, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc pensez à ça. Et du coup, si vous n'avez pas de maillot de bain bandeau, comme moi par exemple, c'est une petite poitrine, on se connaît. Ce que je fais, c'est que je change tout le temps de forme de maillot de bain. Un coup, j'ai des bretelles comme les soutifs, on va dire. Un coup, j'ai des bretelles qui montent derrière le cou. Un coup, j'ai un maillot de bain où j'ai qu'une seule bretelle. Celle-là, j'ai la marque par contre. Là, effectivement, j'ai la marque, mais il est trop beau, donc ça compense. Et voilà, de toute façon, la marque, vous la garderez pas indéfiniment. Un petit coup d'exfoliage, d'après-soleil, on est tranquille. Donc, voilà les amis, cette fois j'arrête. Ça fait 10 000 fois au moins que je dis le voilà, c'est fini. Et au final, je trouve toujours un autre truc à dire. En fait, j'ai plein de conseils, mais pour moi, c'est des choses évidentes, alors que pas tout le temps, j'ai l'impression. En plus, imaginez, vraiment, j'ai déjà vu plein de personnes, c'est souvent des touristes d'ailleurs, qui étaient souvent donc blonds, etc. Donc une peau hyper sensible, parce que sachez que du coup, les personnes à la peau et aux cheveux foncés ont moins de risques de prendre des coups de soleil, mais n'ont pas de risque zéro. Alors que les personnes évidemment aux cheveux clairs, à la peau très pâle, ont beaucoup plus de risques. Ça, je pense que vous le savez dans votre entourage, etc. Du coup, très honnêtement, est-ce qu'on aime voir des personnes avec un grand dos nu où on voit un énorme coup de soleil avec 2 croix blanches à cause du maillot de bain du coup? C'est pas très sexy. Après, bon, si ça arrive, c'est pas la fin du monde, hein, bien sûr. Mais voilà, petit tips, pensez à voilà, au moins vous mettre en bandeau ou alors changer souvent vos bretelles et surtout à mettre de la crème solaire si vous êtes pas en un coup de soleil avec des croix blanches dans votre dos. Donc voilà, cette fois j'arrête, je vous laisse là parce que je vais jamais m'arrêter. Mais voilà, faites-vous plaisir, de toute façon c'est l'été, c'est les vacances. Bon, pas pour tout le monde, mais voilà, on se fait plaisir, c'est le soleil, c'est le beau temps. On en profite et on crame pas notre peau, on la protège, on en prend soin parce que c'est notre enveloppe corporelle et voilà, c'est ce qu'on va dégager et ce qu'on regarde dans le miroir tous les jours. Donc voilà, on en prend soin et voilà. Donc voilà, profitez bien de votre été et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et gros bisous tout le monde!